Voici votre journal et c'est le titre à la une. La campagne de dépistage et prise en charge gratuite du cancer du col de l'utérus et du sein chez les femmes dont l'âge varie entre 25 et à 60 ans. Cette campagne vient d'être lancée ce lundi 29 mai au centre hospitalier FEPSI. Le personnel soignant encourage les femmes à venir se faire dépister pour se prévenir de ces cancers. Voilà tout pour le sommaire. Voici les détails. Lancement ce lundi 29 mai 2023 de la campagne de dépistage de prise en charge gratuite du cancer du col de l'utérus et du sein chez les femmes de 25 à 60 ans au centre hospitalier FEPSI. Docteur Olivier, docteur médecin directeur traitant au centre FEPSI, encourage les femmes à venir se faire dépister pour se prévenir de cette maladie. Nous suivons ce reportage. Elles étaient plus de 30, c'est lundi 29 mai. Les femmes qui sont venues se faire dépister contre les cancers du col de l'utérus et de cancer du sein ici au centre hospitalier FEPSI. Dans son bureau, le médecin directeur de FEPSI rassure que tout est mis en place pour recevoir les femmes qui viendront se faire dépister et traiter celles qui sont malades. Docteur Olivier dit que cette campagne vise à diminuer le taux du cancer du col et des seins chez les femmes en ville de Butembo. Et cette activité est motivée par les données que nous avions déjà dans la ville de Butembo par rapport aux femmes qui nous arrivent dans différentes structures. Pas seulement ici à FEPSI, mais dans d'autres structures dans la ville de Butembo. Nous collaborons au sein de la SCOPO avec nos collègues gynécologues et nous enregistrons beaucoup plus de cas de femmes qui nous arrivent à des stades avancés du cancer du col de l'utérus, mais aussi à des stades avancés du cancer du sein. Voilà pourquoi FEPSI s'est décidé de mettre en place un service de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et des seins pour nous permettre de voir ces femmes à temps et de pouvoir les aider pour ne pas développer le cancer. Vu le taux croissant de cas du cancer du col chez les femmes, Dr Olivier appelle le gouvernement congolais à appuyer cette campagne pour l'étendre sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Nous souhaiterions que cette activité soit étendue dans les autres zones de santé, non seulement à FEPSI et partout ailleurs, mais nous allons partager nos données avec le gouvernement, le ministère de la Santé, parce que si nous faisons cette activité, c'est sous la supervision du ministère de la Santé. C'est un programme reconnu au niveau national. Et nous nous inscrivons tout simplement dans ce projet-là. Et nous allons partager nos données et faire le plaidoyer auprès du gouvernement. Je crois que c'est en cours et nous allons juste insister là-dessus pour que tout soit mis en œuvre pour qu'effectivement dans notre structure, dans les zones de santé environnantes, que l'activité soit intégrée. À toutes les femmes, nous les encourageons à se faire dépister parce qu'en médecine on nous dit mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons vraiment le souci de voir ces femmes le plus tôt possible pour voir ce qui peut être fait pour ne pas développer les cancers du col de l'utérus et de sein. Cette campagne de dépistage et de prise en charge gratuite du cancer du col de l'utérus et du sein va durer 5 jours, du lundi 29 mai au vendredi 2 juin. Cette campagne est exécutée par les médecins gynécologues de Butembo sur fond de Amuka, une association de femmes congolaises vivant en Belgique. Autre chose dans cette édition, 18 sacs de chanvre saisis par des services de sécurité ont été incinérés ce lundi 29 mai 2023 à l'abattoir public de Butembo, à en croire le commandant ville de la police V de Butembo. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre la consommation de stupéfiants dans la ville qui expose les jeunes au banditisme. Isabelle Wangaimuka nous rend ce reportage de Mon Ampendi Mansekeli. À 13h de ce lundi 29 mai 2023, deux jeeps de la police débarquent à l'abattoir public de Butembo. Ils transportent 18 sacs de chanvre interceptés la semaine dernière par les services de sécurité en ville de Butembo.
2 éléments de la police, de l'armée et de jeunes sont présents ici pour assister à cette incinération. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant de la police commissariat de Butembo, explique que ces 18 sacs étaient interceptés durant les opérations de patrouille de routine. Au total, 18 sacs, et nous sommes venus ici pour lutter contre la délinquance juvénile. Vous comprenez que surtout les grands criminels qui opèrent dans cette ville, avant d'aller opérer, ils se réunissent quelque part, ils prennent d'abord du chanvre, et puis quand il y aura la folie de leur chambre à fumer, ils vont commencer à faire du n'importe quoi, tuer les gens avec les armes à feu, soit au besoin des armes blanches. Et vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'incendier ces sacs. En croire les services de sécurité, cette incinération va contribuer à la lutte contre la consommation de drogue, surtout par les jeunes, et diminuer les taux de banditisme et de la criminalité en ville de Butembo. 3 présumés criminels et 2 femmes présumées complices ont été maîtrisées par la police nationale congolaise la semaine dernière vers le pont Siton au quartier Ruenda en commune de Boulinguera. C'était après plusieurs cambriolages dans la ville, renseigne le service de sécurité. Ces présumés bandits sont ceux qui avaient cambriolé aux cliniques universitaires de l'UCG et avaient emporté de l'argent et plusieurs biens, dont un flash d'une étudiante volée au laboratoire de l'UCG. C'est ce flash qui a permis à la police d'intercepter cette bande de voleurs en main armée. Suivez le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant de la police de Butembo, dans ce propos recueilli par Mme Pendi Mansekeli. Cette bande qui avait opéré à l'horizon, est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a d'autres qui sont encore à fuite? Oui, parce que, oui, je le confirme, je dis bien, très bien, on n'a pas encore retrouvé les armes. Ce jour-là, je vous dis que c'est tout nous avons des informations. Ils opèrent avec 5 armes. À l'horizon, on les a vus avec 2 armes, plus 2 paires de biches qu'on a vues. Or, ce groupe opère. Quand ce groupe opère à l'intérieur, à l'extérieur d'autres personnes. Au grand janvier, un groupe de criminels opérait tout le monde dans la maison. Ce qui était entré dans le bureau là où se trouvait l'hygiéniste, même chez la maman, il y avait 2 armes, 2 pieds de biche. Et à l'horizon, il y avait des armes, mais il y avait l'obscurité. Ceux-là qu'on a attrapés, ils sont là. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore en cavale avec des armes qui continuent à opérer. Nous sollicitons, dans le cadre de collaboration, par le fait que c'est déjà arrêté, que l'auditorat militaire nous aide à garder longtemps ces gens à la prison pour mettre à l'abri de l'insécurité au profit de notre population de la ville de Butembo. Parce qu'au moment qu'il faut sortir, il faut encore recommencer. Il faut encore recommencer. Donc ça ne sert à rien qu'une telle personne qui recouvre la liberté rapidement. Donc tout ce que nous avons fait comme travail, ça n'a même pas abouti à un résultat escompté. Donc nous sollicitons ce que d'abord les armes, qu'il faut d'abord faire sortir les armes. Dès qu'il faut mentionner la bonne volonté des forces des armes, ça va nous aider aussi à mieux sécuriser la vie de Butembo. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres armes qui commencent à opérer la nuit, Nous voulons seulement la sécurité, rien que la sécurité. La population a beaucoup souffert. Nous voulons que la population puisse vaquer à ce qui fait toute quiétude.
Page religieuse dans votre édition. Au total, 586 enfants ont été baptisés. Un mariage de couple a été béni à la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale ce lundi 29 mai 2023. C'était à l'occasion de la journée dédiée à Marie, mère de l'église, une fête patronale de cette paroisse. À l'occasion, messieurs l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la cathédrale, appelle tous les chrétiens du diocèse et ceux de sa paroisse à réserver un respect à la Vierge Marie. Un reportage signé Delphevouya. Au lendemain de la solennité de la Pentecôte, la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale de Butembo a eu à célébrer sa fête patronale, une occasion pour certains chrétiens de la paroisse à faire baptiser leurs enfants mais aussi participer à la bénédiction du mariage des couples. C'est M. l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale, qui a présidé les cérémonies de cet événement accompagné de 3 autres prêtres. À la fête de la messe, M. l'abbé Roger Kabouyaya a expliqué que la Vierge Marie est vraiment la mère de l'Église de par la crucifixion du Christ. Ainsi, il demande à tous les chrétiens de sa paroisse et du diocèse de Butembo Béni à se confier à la Vierge Marie et à prier pour que la paix revienne dans cette région de la République démocratique du Congo. Marie, c'est notre mère et nous devons prier Marie parce que, comme je l'ai dit, au pied de la croix, Jésus nous l'a déjà donné et nous devons vraiment la prier, nous devons la respecter et même les intentions, nous devons les référer aussi à la Sainte Vierge Marie, comme Jésus nous l'a déjà donné, comme notre mère, comme la mère de l'Église. Donc nous devons toujours prier la Vierge Marie pour que nous ayons la paix dans notre pays. Marie a vu naître l'Église depuis la Pentecôte. Cette journée dédiée à Marie comme mère de l'Église se célèbre chaque 29 mai de l'année. La Fédération de jeunes protestants FGP en ville de Butembo a déjà un nouveau cadre à sa tête. Ce comité a été installé ce dimanche 28 mai 2023 à l'église Sebze Vunki. Ceci intervient après le vote à l'église Sebega Kimemi le 17 avril passé. Muindo Muinki Erasme, le président entrant, souhaite réunir tous les jeunes de la Fédération de jeunes protestants pour un travail d'équipe réussi de son mandat de 6 ans. Reportage Nelly Mungeseli. Voici les comités du FJP entrant à l'église au rythme de la fanfare. Muhindo Muhingi Erasme, son président, est à la tête de la délégation. Plus d'une centaine de jeunes de la communauté des églises du Christ au Congo ECC, des membres du bureau de l'ECC, des pasteurs, des autorités politico-administratives de la ville, des membres de la société civile ont participé aux cérémonies de leur investiture. Ici à l'église Sebze-Vungi, des chants et des enseignements étaient au rendez-vous dans un culte présidé par le pasteur Christian de l'église Arche de l'Alliance à l'occasion. Pendant les cultes, les cérémonies de remise ont vécu. Pour commencer, la remise du son symbolique par le numéro 1 de la communauté des églises du Christ au Congo ECC, Monseigneur Muhindo Isesomo Adolphe, au nouveau patron de la FJP. Président. Muhindo Erasme et ses collaborateurs sont reconnus depuis ce dimanche 28 mai 2023 comme le représentant légaux de la FJP des Églises du Christ au Congo ECC. Dans sa prédication, le pasteur Christian de l'Église Arche de l'Alliance a exhorté le nouveau président de la FJP à avoir une vision pour mener bien son mandat et rencontrer les attendements des jeunes sous sa direction. Et là, je m'adresse au nouveau président pour lui dire ceci. Pour diriger les gens, il faut avoir une direction. Et pour entendre la direction, il faut savoir jeûner. Pour que tu aies une direction de Dieu, pour emmener le peuple de Dieu dans une direction.
Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant de la police ville de Butembo, présent à ces cérémonies, a félicité ces nouveaux cadres. Constatant leur mission, il les appelle à vivre la collaboration avec leur hiérarchie et les autorités de la ville pour un bon encadrement de leurs jeunes et la sécurité de la ville, surtout en période électorale qui approche. Pour le développement de la ville, surtout pour la jeunesse, nous sommes à la porte de sortie. Et vous avez tout l'intérêt de prendre contact avec le vieux, avec les responsables, pour avoir certaines idées et voir comment est-ce que dans l'avenir on peut aller de l'avant dans le sens positif. Nous devons protéger notre pays du problème. Aucun besoin de sélection que le maire gagne. Nous sommes apolitiques. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas qu'il y ait des autres en fait du problème pendant la période où nous allons entendre. C'est pour laquelle j'ai trouvé une location à nouvelle équipe, parce que je vois déjà plus de 2228 chez moi. C'est une grande force. Muhindo Muingi Erasme s'est dû motivé par le goût de servir les autres. Dans son mandat, il compte réunir les jeunes de toutes les communautés de l'ECC en les faisant tous participer aux activités organisées par FJP. Je suis toujours motivé par servir les autres. Et je puis trouver qu'il faut que je serve la jeunesse et que je les serve à l'exemple du Christ comme serviteur. Et c'est là qui m'a poussé à pouvoir et aussi postuler pour être parmi les dirigeants de la jeunesse. Parce que je voulais aussi poser un geste pour l'encadrement de la jeunesse. Pensez tout d'abord, par d'abord le réunir, parce que c'est ça. Et c'est ça d'abord le comble, parce que nous sommes une jeunesse de beaucoup de communautés. Alors il faut d'abord réunir toutes ces communautés, la jeunesse de toutes ces communautés, le faire comprendre le bien fondé et puis leur motiver aussi pour l'œuvre du Christ. Le nouveau cadre de la FJP est constitué de 6 membres élus depuis le 17 mai 2023 à l'église Sebeka Kimemi. Toutes nos excuses avant de parler sport, nous parlons de cet élément, le membre du mouvement du renouveau charismatique du centre de Butembo se sont réunis au centre de ressourcement du sabbat dimanche 28 mai pour célébrer leur jubilé d'argent. Madame Rosette Mbéane, membre de ce mouvement catholique présent à cette session spéciale du dimanche de Pentecôte, a émis le vœu de voir ces chrétiens qui incarnent des valeurs chrétiennes et spirituelles s'approprier le processus électoral en cours en RDC. D'après elle, ce pays ne sera pas sauvé par deux païens, mais plutôt par deux personnes qui se laissent plutôt guider par la lumière du Saint-Esprit. Rostron Béané, et dans ce propos, nous suivons. Shalom, avec le Christ, ninafuraha kubwa Mungu kuniwezesha kwa kuweza kusherehekea pamoja nanyi. Je suis heureuse d'attendre que l'Église ne cesse de prier pour le retour de la paix dans notre pays. Avec la foi, nous ne perdons jamais espoir. Cependant, en même temps que nous implorons la puissance du Saint-Esprit pour sauver notre pays, nous devons également penser à accomplir notre devoir civique et patriotique, celui de participer activement au processus électoral. Je sais que beaucoup parmi vous sont déçus et n'ont plus tellement confiance au processus électoral. Plusieurs disent qu'ils ne peuvent plus aller aux élections à cause de la mauvaise gouvernance qui caractérise nos dirigeants. Mais je tiens à vous dire que notre pays ne sera pas sauvé par des païens. Le pays ne doit pas être dirigé par des personnes qui détruisent les statues de la Vierge Marie. Notre pays sera sauvé plutôt par des croyants, par des dirigeants qui incarnent des valeurs morales et chrétiennes et qui sont éclairés par la lumière du Saint-Esprit. Lakini nchi yetu itaokolewa na watu ambao
wanajiweka chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na ambao wanamsali Mama Bikira Maria. Sport maintenant dans cette édition, début du tournoi lutte contre l'insécurité dans le quartier Vutete de la municipalité de Kimemi. Ce tournoi vient d'être lancé ce lundi 29 mai 2023 au stade de l'Institut Mahamba. 2 rencontres ont été au rendez-vous l'après-midi de ce lundi à 14h. Dans la première confrontation, le football club leader de Katia a été tenu en échec par l'Olympique de Mwenge sur une note de 2-0 et 2 heures plus tard, le football club de Santos a été battu par le football club Oiseau d'Afrique par un score de 4-2. Ce mardi 30 mai 2023, les perdants joueront les vainqueurs à 16h, une finale de ce tournoi organisé par le bureau du quartier Vutete. Toujours en sport, le sélectionneur national de Léopard A de la RDC, Sébastien Desarbres, a dévoilé son groupe pour le match de la 5e journée des éliminatoires CAN 2023 face au Gabon. Le Français a composé sans certains de ses hommes forts de la 3e et de la 4e journée. Cédric Bakambu, Joël Kasumboua, tous suspendus, manqueront le prochain rassemblement. Silas Katomba, Peli Mbanzu et Gédéon Kaloulou ont évoqué des raisons personnelles pour justifier leurs absences. Jonathan Bolinki fait son grand retour en sélection et de nouveau rejoignent la tanière Joltali pour les détails. À cette occasion, voici les 27 léopards dont Sébastien Desarbres a dévoilé le nom ce lundi 29 mai. Au poste de gardien de but, Lionel Passinzaou, Esdras Kabamba et Siadi Bagio. Les défenseurs que Sébastien Desarbres a sélectionnés sont Mukoko Amale, Jordan Nikoko, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Inonga Baka, Merveille Bopé, Chancel Mbemba, Arsène Zola, Arthur Maswaku et Vital Simba. Pour constituer son milieu de terrain, sont retenus Samuel Mutusami, Omenu Kenfulu, Arnaud Lusamba, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, William Balikwisha, Théo Bongonda et Glody Lilepo. Les attaquants de l'équipe des Desarbres sont Yohan Wissa, Meshak Elia, Chadra Kakolo, Aldo Kaloulou, Jonathan Bolingui et Fiston Kalala. La RDC jouera le 18 juin 2023 contre le Gabon au stade de Franceville. Les Léopards avaient perdu contre les Panthères lors de la première journée à Kinshasa. S'imposer un déplacement devient un impératif pour se qualifier à la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Fin de cette édition, portez-vous bien, au revoir.